Hello les gars, comment allez-vous? Ça va? Vous allez bien? Bon, on m'a dit de pas dire vous. Comment allez-vous? Parce qu'en fait, en général, y a que toi qui me regarde en fait. Donc, t'es pas plusieurs derrière ton écran en train de me regarder. Donc, t'es tout seul. Donc, en vérité, je te parle à toi, pas à vous. Même s'il y a plusieurs personnes qui peuvent me regarder d'un point à un autre. Mais voilà. Bon, je vous fais une vidéo parce que voilà, vous allez me... J'arrive pas à laisser tomber en fait. Donc on continue, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? On m'a encore apporté des jantes. On m'a apporté des jantes comme ça, rouillées comme d'habitude, hein. Sur le jaune, ça va, il a rien, mais c'est le chrome. Et on m'a apporté des jantes comme ça, hein, comme le même modèle que les chronos. Les 103 chronos, ils étaient comme ça en rouge. Je sais pas si vous vous rappelez. Enfin, ici, c'était ce modèle-ci qu'on avait. Mais je pense que en France, c'était ce modèle-là. Je crois qu'on a eu les deux, nous. On a eu celui-ci et celui-là. Et en France, j'ai vu que vous aviez les chronos, donc en rouge, mais comme type Vogue, quoi. Vous voyez, avec les hélices type Vogue, comme les derniers qu'ils ont fait là, avec les hélices qui partent comme ça, là, en étoile. Donc, euh, donc en fait, je voulais me lancer avec le cadre là, que j'ai de Motobécane. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai plus trop envie de me casser la tête. Même si je vais devoir me casser la tête. C'est qu'ici, en fait, j'ai fait l'erreur de couper parce que je voulais mettre, vous voyez, faire la tomahawk, là, faire l'amortisseur et tout ça. Bon, je me suis rendu compte de toute façon que à ce moment-là, j'aurais pu le faire, mais maintenant, j'ai plus trop les moyens. J'ai plus trop la patience non plus. Donc, ça, je crois que ça va attendre. Ça va attendre. Parce que, en plus, je n'ai aucune pièce de motobécane. Je n'ai que ça, en fait. Allez, peut-être une connerie ou deux, mais j'ai rien du tout de motobécane. Par contre, Peugeot 103, j'ai encore des pièces et il y a moyen de faire quelque chose. Donc voici, ici je vous présente la fourche. Donc c'est une fourche de Dirt. Mais voilà, comme d'habitude, hein, vous savez bien, ça ne va jamais comme ça devrait aller. Sauf si maintenant l'été de fourche, si l'été de fourche aurait été différent, il y aura moyen que ça aille comme sur des roulettes. Mais le souci c'est qu'ici, le tube central pour serrer le centre, on va dire, de la potence ici, il est trop court. Donc il est, on va dire, plus ou moins. Allez, je vais prendre mon pied à couler, si on va regarder vite fait. Il est. Ce qu'il faut rajouter, il faut pas. Déjà voilà, là il arriverait à 2 centimètres. Donc là déjà il est rentré de 2 centimètres. Vous voyez? Normalement, même le tube de Peugeot 103, bah en fait, peut-être que le tube de Peugeot 103 il arriverait à fleur ici en fait. Parce qu'en fait, c'est à cause du thé de fourche qui part comme ça. En fait, c'est gros en plus, hein. C'est... Rien que le thé de fourche, il fait bien 2 centimètres. Ouais, il fait 2 centimètres. Donc, moi, ce qu'il faudrait, en fait, c'est que ça ressorte de au moins 3 centimètres. Ouais. Pour avoir 1 centimètre qui dépasse pour pouvoir serrer. Mais ce que je vais faire, moi, je vais pas couper spécialement partout dans le cadre. Je vais déjà éliminer cette lèvre-là. Ouais. Je sais pas si j'arrive à zoomer, voilà. Cette lèvre-là, je vais la supprimer. Donc je vais gagner déjà, bon, peut-être pas 1 centimètre, mais presque. C'est déjà ça de gagner. Donc, je sais pas comment est-ce qu'ils font les gens pour filmer et en même temps. Donc, allez, ouais, il y a. C'est 9 mm quoi. Donc là, il y a 9 mm, ça fait déjà 1 centimètre de gagner. Hein, parce qu'en fait, pour moi, ça ne me sert à rien sur un cadre 203. Hein. Donc ça, je peux le raser vraiment à fleur. Ici, vous voyez, c'est un peu mal foutu. J'ai regardé sur le net s'il n'y avait pas des têtes de fourche plats, plus petits. Hein. Mais franchement, voilà, j'ai pas envie de dépenser d'argent parce que j'ai plus d'argent. Donc ça ne sert à rien de. Donc je vais faire avec ça. Et alors, ce que je vais faire, comme la fourche elle est plus haute, donc cette fourche-ci elle est plus haute de 10 centimètres de plus que la fourche d'origine. Donc si vous faites de axe, donc de l'axe au-dessus, ici, eh ben celle-ci elle fait 60, on va dire 61, celle d'origine. Celle-ci elle fait 71. Vous voyez, c'est 10 centimètres de plus. Donc ce que je vais faire, je vais recouper ici. Vous voyez, j'ai beaucoup de marge ici pour couper.
Donc j'ai bien, franchement là il y a bien à l'aise 3 centimètres à l'aise. Attendez, je vais regarder. Ouais, allez, 2 centimètres et demi. Donc ici je peux supprimer 2 centimètres et demi. Plus ça, ouais, même si je supprime 2 centimètres là et je vire ce truc là, j'ai assez. Comme ça va me permettre de faire redescendre un peu mon cadre. Vous voyez? Parce que si je coupe au-dessus, ça va rien changer en fait. Ça va juste faire descendre le T. C'est vrai que ça va faire descendre le T, le tube il va sortir, mais ça ne va pas modifier la position de mon cadre. Parce que moi j'ai pas envie d'avoir un truc super haut non plus. Ouais. Donc par précaution, je vais quand même supprimer ici en dessous. Ouais. Le dessous, je vais virer 2 centimètres plus la lèvre qui est là. Et je vais essayer de voir si c'est possible de rabaisser la fourche dans les tubes ici. Moi, je m'y connais pas, j'ai jamais ouvert de fourche, jamais. Parce que moi, je ne fais que les 103, j'ai eu que des 103, je bricole, on va dire, dans les 103. Mais dans les fourches, je m'y connais pas, donc jamais ouvert, jamais changé l'huile, jamais rien fait. Donc je vais voir ici, chez les gens qui s'y connaissent, pour la rabaisser de 10 centimètres. Minimum. 10 centimètres. Vous voyez, pour qu'elle arrive ici. Comme ça, j'ai un tube qui est assez, on va dire, raisonnable. Parce que c'est beaucoup, ça, quand même. Hein. Donc les 10 centimètres que j'ai pris en retour, j'aimerais les diminuer de là. Donc le cadre, lui, il est propre. C'est vraiment un cadre qui est tout propre, qui est super sain. Il a un petit peu abîmé, mais ça, je m'en fous complètement. Il faudra que je soude une barre de renfort. Ça, je dois avoir des barres de renfort. Là, j'avais coupé l'arrière. Bon, j'avais un peu déconné parce qu'à la base, je voulais repartir sur un cadre, faire style type d'origine. Mais là, comme je vais mettre une fourche comme ça sera plus type d'origine. Donc même si je coupe un ras, je m'en fous complètement. Mais moi, je laisse. Je ne coupe pas un ras parce que ça, je le laisse. Même si c'est gênant pour mettre quelque chose ici, ouais, parce que ça va casser en fait. Ouais, ça va casser. Tandis que si je coupais ici, ouais, ben là j'ai un plat, vous voyez, un truc assez plat. Mais de toute façon, mettre la selle à ras ici, ça ne correspond pas en fait, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme toute chose, les gens ils fabriquent des choses et ce sont des ingénieurs et même en course, euh, c'est la même chose. Il y a une position, comme je l'avais déjà expliqué dans les autres vidéos, là, surtout quand j'ai fait le proto. En vérité, si vous regardez bien, par exemple, le phare, il se met ici, au niveau du réservoir, du dessus du réservoir, et il se met au niveau de la selle. Vous voyez? La selle, elle se met au niveau du guidon. Vous voyez? Les pose-pieds, donc la selle, elle se met pas sur la roue, mais au tout début de la roue. Et normalement, quand vous êtes assis, il faut que vos jambes elles soient en angle droit. Mais plus ou moins en angle droit. Vous voyez? Et il faut que quand vous êtes assis et que vous avez les bras tendus sur votre guidon, que votre dos il soit droit et que ça fasse un angle en fait. Vous voyez? En fait, c'est pour avoir une position, une très bonne position. Parce que être assis droit en angle droit, comme ça, c'est mauvais en fait. Pourquoi? Parce que quand là, ça va amortir, en fait, ça va amortir dans votre colonne et c'est très mauvais. Donc, vous devez être un peu penché comme ça pour que les chocs ne viennent pas taper dans les disques de la colonne vertébrale. Vous voyez? Et voilà, donc tout ça, c'est technique en fait. Ce sont des trucs techniques. Et en fait, ainsi de suite avec le vario. Le vario, il est dans l'axe dans. Vous voyez? Tout est calculé en fait. Et en fait, pourquoi est-ce que je sais ça? C'est parce que j'ai déjà fait des modifs en fait dans le Peugeot 103 orange et dans le proto rouge là que j'avais fait là avec le beau truc que j'avais fait avec le beau radiateur et tout ça, avec la coque derrière et tout ça, et le réservoir au-dessus là. Et ben, parce qu'en fait, à 2 reprises, j'ai dû modifier les cadres et recouper ici. Enfin, pas couper, mais couper dans des cadres pour ressouder les systèmes ici. Démonter, ressouder sur des cadres des styles de pattes comme ici. Vous voyez, donc ça m'est déjà arrivé. Et ça, si vous ne réfléchissez pas, si vous ne regardez pas comment c'est fait à l'origine et tout ça, franchement, vous allez voir que des merdes. Parce qu'en fait, ou votre plateau il va être trop haut, ou il va être trop bas, ou ça va être décalé, ou... Et alors, vous voyez, c'est tout... Parce qu'après, il faut que le ressort, vous voyez, le ressort Doppler, déjà, il est mal foutu. Parce que quand vous le mettez, il monte comme ça, alors que normalement, il doit être comme ça, en fait. Parce qu'il doit être dans l'axe de la montée du moteur. Vous voyez? Donc si maintenant il est mis comme ça, déjà quand il va monter comme ça le moteur, il va exercer déjà une pression qui est contraire au ressort. Tandis que quand il est comme ça, eh ben, le moteur il va monter et il va compresser dans le ressort. Ouais? C'est différent.
Donc, déjà, on est déjà embêté déjà avec les ressorts, ouais. Donc, ici, il faut adapter un système pour que le ressort soit mis dans l'axe. Ouais. Et ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, c'est tout des trucs qui sont techniques en vérité, hein, et qu'il faut prendre en compte parce que par rapport à la fiabilité et la performance du moteur, eh ben, ça joue énormément en fait. Parce que comme ça, ben, tout est parfait, tout est équilibré, tout est coordonné, on va dire, et rien ne fait qu'il y ait un empêchement en fait de performance, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, maintenant, ben, moi ce que je vais faire, ici à l'avant, je vais mettre une jante de dirt en fait. Je vais mettre la jante de dirt avec le disque et tout déjà préparé et tout. Je vais pas me casser la tête, hein. Je vais pas me prendre à enlever le pignon de la jante et tchic tchac. Non, je vais. Avec une jante jaune, c'est joli, hein. Mettre deux jantes jaunes sur un cadre noir, repeindre la fourche en noir, ce serait beau. Mais en fait, il y a moyen d'avoir une jante de dirt. À l'arrière, je vais mettre une jante de 103 rayons, vu que c'est un cadre de Vogue. Hein, les 103 MV, tout ça, je peux la tourner la jante. Enfin, quoique avec le frais, ça va changer, mais je vais mettre une jante de MVL, SP, à l'arrière, enfin en rayon en tout cas, et à l'avant, mettre une jante de Dirt aussi en 17, c'est les mêmes. Et alors là, ben, tout sera bien, l'anthrax, l'axe, tout, je n'ai plus qu'à la mettre. Mettre un pneu de 103 aussi, bien sûr, parce qu'ils sont un peu plus gros. Et voilà, donc, et ici j'ai déjà la poignée de frein avec la mâchoire de disque de frein. Je pense pas que ce soit la même, mais voilà, même si je veux me fabriquer des guidons bracelets, en fait, à la limite, carrément, je vais même pas me casser la tête à dépenser de l'argent. Je vais carrément recouper ici proprement et me faire des guidons bracelets avec ça, vu que c'est le même diamètre. Donc voilà, j'ai déjà mes guidons bracelets en fait, avec ma poignée de frein qui est nickel, le câble, la mâchoire. Ici, la mâchoire, je pense pas que ce soit la même. Ouais, je pense pas que ce soit la même, c'est des petites ici. Mais voilà, je suis déjà équipé. Le disque ici, il y a un disque. Je peux voir si ça marche sur les disques de 103, comme ça, bah, ça ressemble très fort. Peut-être pas sur ces jantes-ci, mais sur ces jantes-ci. Parce que je crois que ici c'est 6 trous. Et les jantes là, c'est 5 trous. Ouais. Bon, voilà, je voulais vous montrer. En tout cas, la selle, terrible, hein. Franchement, là, je vais aller faire un tour avec mon fils. Ouh là là, déjà ça. Enfin, là, je vais faire un tour avec mon fils, c'est super. Lui, il est mis à l'aise derrière. Moi, je suis mis à l'aise, tranquille. Faut juste des pose-pieds en vérité. Sinon, franchement, c'est terrible. Terrible. Même moi, je suis trop à l'aise dessus. Juste le seul truc maintenant qui me prend la tête sur la mobilette, c'est que, bon, voilà, elle avance plus des masses. Mais il y a le bruit là du carbu. J'arrive pas à. J'ai le cache ici. Ouais, là. Mais je retrouve plus le petit fer là. Et en fait, le bruit là du carbu, ça me résonne dans le cerveau en fait. C'est un bruit sourd là. Vous voyez, le bruit bridé là, tu vois. Et ça, ça me résonne dans le cerveau et ça me saoule un peu. Donc voilà, je vous laisse, je vous donnerai des nouvelles là parce qu'il faut que je trouve une disqueuse parce que la mienne elle a rendu l'âme. Ça, c'est à prêter les outils, ça. Ouais, j'ai prêté mes outils à quelqu'un et voilà, il me l'a rendu, elle va plus. Génial. Donc voilà, ben, la fourche elle est super bien, ouais. Elle est pas grande par rapport à l'autre. L'autre elle était immense. Elle est pas lourde. Franchement, elle est super vu que c'est en aluminium. Et voilà, avec le cadre ça va, vous voyez, avec le réservoir qui est assez gros, ça donne bien. Vous voyez, c'est harmonieux quoi, c'est pas un truc super démesuré. Donc voilà, je vous laisse et je vous ferai une autre petite vidéo comme ça vite fait dès que j'ai avancé un petit peu. Je vous dirai quoi au fur et à mesure de l'avancement du truc. Ça va, ben, passez une bonne après-midi ou une bonne soirée ou une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez et à bientôt quoi. Salut.